When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis de Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées, de la mode, du design, de la gastronomie, des voyages, de l'évasion, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune femme connue de tous, ancien mannequin. Elle s'est fait repérer dans une sitcom dans les années 90 et depuis, elle enchaîne les rôles au théâtre comme au cinéma. Vanessa Demouy est une comédienne qui n'a plus rien à prouver. Je suis très heureuse de la recevoir aujourd'hui et justement, elle arrive. Bonjour Vanessa. Comment ça va? Va bien? Je suis très heureuse de vous recevoir à la maison. C'est gentil. Bon, posez vos affaires. Je mets ça là? Oui, est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Un verre d'eau, ce sera parfait. En toute simplicité, je vous laisse vous installer dans le salon. Ouais. J'arrive tout de suite. Je vous prépare ça. Ça a été pour venir? Super. Bon, j'amène le petit verre d'eau. Merci. C'est gentil de nous avoir trouvé du temps parce que dites-moi, vous n'arrêtez pas en ce moment. Ouais, là, c'est un tout Mais petit c'est peu génial. chargé. C'est super. Des périodes de vie comme ça où il y a tout en même temps, moi je trouve ça formidable. Hop, je vous pose ça là. Merci. Bon, vous allez bien? Oui. Ouais. En tout cas, vous avez l'air. On y va? Alors dites-moi Vanessa, que de chemin parcouru? Je vais rappeler un petit peu votre CV, bon alors très grossièrement parce que je ne peux pas tout dire. Alors vous faites vos premiers pas en tant que mannequin, notamment pour Obad. Ensuite, vous vous faites connaître du grand public grâce à la série Classe Mannequin. En 2002, vous jouez dans Les Monologues du Vagin, qui a eu un super succès, on s'en souvient tous. Et puis il y a eu la pièce Le Jeu de la vérité de Philippe Lelouch, votre mari. Plus récemment, Boire, fumer et conduire vite. Le cinéma, avec Nos plus belles vacances, que personnellement j'avais adoré. Alors aujourd'hui, on vous retrouve au Théâtre du Gymnase, à Paris, dans la pièce L'Appel de Londres de Philippe Lelouch. Alors c'est l'histoire de 4 personnes, ou 3 personnes 4 qui ont quitté la France Ouais. pour aller s'installer en Angleterre, à Londres, et qui se retrouvent le 14 juillet. Et de quoi vont-ils parler alors? Quand des Français expatriés se retrouvent, en général, ils parlent de la France. Oui. Donc, ils vont d'abord se justifier du pourquoi, du comment ils sont partis, puisque c'est vrai qu'ils sont un peu montrés du doigt, tous ces expats en ce moment. Donc, on va s'apercevoir qu'il y a plein de raisons qui peuvent pousser quelqu'un à quitter son pays. Ils vont faire un petit peu le constat, le bilan de cette France qu'ils aiment, qu'ils ont quittée, qui les a parfois trahis, blessés, mais qui reste leur terre et leur pays. Donc, c'est comme dans... C'est une comédie. Bien sûr, Oui. c'est une comédie. Donc, oui. D'ailleurs, c'est toujours plus facile de faire passer des messages un peu durs, un peu grinçants, avec un sourire ou une bonne vanne. Ça passe tout de suite mieux. Et alors vos acolytes sur scène, qui sont-ils? La même équipe? C'est la même équipe, on est vraiment une petite troupe. Donc c'est toujours Christian Vadim, David Brécourt et Philippe Lelouch. Je ne peux pas faire autrement, c'est mon mari. Bah oui, donc, ça se passe comment justement de jouer aux côtés de votre mari? C'est plus facile? C'est plus exigeant? On a la même liberté? Il a moins de patience. Avec vous? Avec moi. Ça, c'est pas normal, ça. Mais même sur le tournage, parce que tout à l'heure vous parliez de Nos plus belles vacances, Oui. c'est vrai qu'il prenait des gants vraiment avec les autres comédiennes, il était très patient. En ce qui me concerne, ça faisait beaucoup rire l'équipe, beaucoup moins. Oui. Alors la pièce à succès, Le Jeu de la vérité, a été aussi adaptée au cinéma que d'actualité en ce moment. Elle est également par Philippe Lelouch. Qu'est-ce que ça fait de voir une pièce comme ça être adaptée? Est-ce que c'est une consécration ou pas du tout? C'est un autre exercice? Ce qui était très très étrange, c'est que nous jouions la journée devant des caméras et que le soir nous étions en tournée. Pour la pièce, pour le la même pièce. texte. Hein. Donc c'était très compliqué, c'était en même temps 2 exercices tellement différents. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au théâtre, on joue pour le dernier rang, on ouvre, Oui. on gesticule énormément, on grossit les traits. Et le cinéma, qui est beaucoup plus intimiste, la caméra vient chercher. Donc c'était 2 expériences extraordinaires et de les vivre en même temps, c'était formidable. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression aussi de boucler une boucle. Alors moi, je vous propose aujourd'hui de vous emmener à Bordeaux. C'est une ville que vous connaissez, Bordeaux? Oui. Ça vous évoque quoi, Bordeaux? Bordeaux, ça m'évoque l'art de la table, le vin. Voilà, on mange bien, on boit bien, mais pas que. Bordeaux, c'est aussi une ville très très design, avec beaucoup de lieux dédiés à l'art de vivre. Je vous propose de les découvrir tout de suite. Spectaculaire. La nuit, le nouveau visage de Bordeaux reflète son goût récent pour le design et l'architecture. Pour apprécier les transformations, on se plonge donc dans l'histoire de la cité. Direction tout d'abord le musée des Arts Déco et bientôt du design, qui assure ce lien historique dans un cadre typiquement bordelais.
Le musée des arts décoratifs a été installé dans un des plus beaux, peut-être des plus remarquables hôtels particuliers construits au XVIIIe siècle à Bordeaux. Dans ce musée, il y a plein d'objets qui sont des pièces de design. Ce qui était le goût de certains siècles et qui est un petit peu différent aujourd'hui, c'est que la beauté était synonyme de décor et d'ornementation. Au fil des pièces, l'épure se fait de plus en plus présente pour laisser progressivement place à une idée d'une déco plus contemporaine. Le design, il est partout. Moi, j'avais été très impressionnée par le réaménagement des quais et le tram de Bordeaux, qui est sûrement un des plus beaux trams. Et je pense qu'en termes de design, voilà, ça c'est vraiment une démarche intéressante. Comment le design a pu contribuer à transformer l'image de cette ville, redonner accès aux quais, transformer complètement, je pense, le quotidien et les temps libres en fait, des Bordelais. C'est un signe et là où le design peut vraiment être utile. Et Bordeaux est un exemple. Pour profiter de cette harmonieuse rencontre entre le patrimoine et le moderne, l'hôtel de la Cour Carrée se pose comme un lieu incontournable du design humain et chaleureux. C'est un petit hôtel de charme de 16 chambres qu'on a complètement rénové pour le retransformer et remettre en évidence ce qu'il a dû connaître à une époque, c'est-à-dire le charme de la pierre bordelaise. Et puis on a cherché à mixer ça avec une déco un peu plus moderne, contemporaine. C'est mon épouse et moi qui avons pensé un peu cette ambiance générale et qui est très proche de la maison d'hôte et d'un hôtel de charme où on se sent un peu comme à la maison. Notre but n'était pas forcément de faire un hôtel le plus pointu possible, mais un hôtel qui nous ressemble, avec un mélange justement d'ancien et de moderne. Et il se trouve que sur Bordeaux, c'est une formule qui marche bien. Bordeaux aime, je pense, maintenant la modernité et se tourne, grâce à son passé, vers un avenir qui aujourd'hui, je pense, devrait lui sourire. L'escale suivante, c'est dans le quartier des bassins à flot. À la fin du 19e, cette base a été construite pour assurer la maintenance des grands bateaux de commerce. Aujourd'hui, elle accueille l'e-boat qui se définit comme un espace artistique pluridisciplinaire. On se trouve sur un bateau qui s'appelle la Vendée et qui a été rebaptisé l'iBoat. On accueille du théâtre, de la danse, du spectacle jeune public, des expositions, des workshops, un restaurant, des cours de cuisine quelquefois. Voilà, c'est un lieu qui est ouvert à tous en fait. Et la nuit venue, le lieu s'impose comme le passage obligé de tout clubbeur qui se respecte. Cette ambiance festive et colorée peut se prolonger, pourquoi pas, dans la déco d'intérieur. Et pour trouver cette inspiration nouvelle, on se rend à l'espace Carré à Mérignac. On veut populariser le design. C'est pas uniquement dans les magazines en papier glacé, ça peut être à la maison à un prix correct. On trouve des chaises, on trouve des objets de décoration, on trouve des lustres, des tapis, et tout ça avec un côté très pop et vitaminé. Le seul objet en lui-même fait son effet. On a des chaises par exemple qu'on appelle chaises forum. La chaise toute seule posée dans un intérieur fait un côté ultra déco, alors que c'est, on va dire, un classique du design. Et voici le Pibal, Kezako, un autre objet devenu rapidement culte ici, mais pourquoi ? Mais c'est plus qu'un vélo. C'est un objet du quotidien. Stark l'appelle la mule. C'est un objet aussi à l'image des nouveaux comportements dans la ville. C'est un vélo rustique, c'est un vélo solide, c'est un vélo juste, c'est un vélo juste pour rendre service. C'est pas une œuvre de Philippe Stark, c'est une œuvre des citoyens de Bordeaux qui ont répondu à un questionnaire, qui ont donné leurs idées, que je n'ai fait que synthétiser, cristalliser, le mieux possible j'espère. Nous cherchions aussi à renforcer l'image du vélo dans la ville. Bordeaux est une ville qui a vu le nombre de cyclistes littéralement exploser en 10 ans. Nous venons d'être d'ailleurs reconnus comme la 4e ville au monde pour le développement de l'usage du vélo. Il est un accessoire qui sera un compagnon idéal au Pibal, un porte-parapluie. Mais attention, pas n'importe lequel. Ça ne s'appelle même plus un porte-parapluie pour vélo, maintenant c'est un Poppins. L'inconvénient du vélo, c'est souvent la pluie. Donc là, vous l'avez là, vous le montez, vous ouvrez votre parapluie, vous pincez votre parapluie et voilà, vous pouvez pédaler tranquillement. Quand il ne pleut plus, ça arrive, et ben vous fermez votre parapluie, vous le glissez là dans le petit fourreau qui permet de pédaler avec son parapluie au soleil sans que le parapluie vous gêne. Et puis vous pouvez baisser votre Poppins.
Bien au sec lui aussi, le designer Vincent Paujardieu livre une des clés de la touch bordelaise. Il y a une vraie culture liée à la vigne, au vin, et ça, un designer installé à Bordeaux ne peut en faire l'impasse. Sa première proposition est une carafe à décanter qui défie les lois de la gravité. La carafe Janine a été réalisée selon des savoir-faire traditionnels. C'est un objet qui est très technique en même temps et qui fait appel à des savoir-faire traditionnels. Sa dernière création en liège comme les bouchons permet de promener une bonne bouteille avec élégance. J'ai fait une proposition d'habillage cuir qui donne un aspect plus chic à l'objet. Puis c'est un petit peu le but aussi, c'est un objet urbain. C'est vrai que transporter une bouteille, offrir une bouteille à quelqu'un, fait partie un petit peu de la culture des Bordelais. En résumé, le design à Bordeaux, c'est du sérieux. Pas seulement beau, mais aussi pensé pour améliorer la vie des gens. Il a su tranquillement trouver sa place au plus près des habitants. On dirait bien faire un petit tour à Bordeaux. Ah oui, ça donne envie. Et alors, comment ça se passe au niveau cuisine, Vanessa? Dites-moi tout. Eh bien, je n'ai pas de cuisinière, ça ne se fait pas tout seul, donc je suis dans l'obligation de cuisiner pour ma petite famille. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Si. Alors c'est très très cool quand on est un jeune couple, qu'on a envie d'épater son chéri, qu'on réfléchit à des menus. Mais quand d'un seul coup, il faut nourrir toute une famille, tous les jours. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez cuisiner? Plutôt traditionnel. Oui. Mais j'adore les plats d'hiver, Oui. de toute manière. Tout ce qui est très cuisiné, j'adore. Le bœuf bourguignon, de la blanquette. J'adore. C'est Et bon, puis ça. mon mari est un peu pied noir. Oui. Et aussi, ils aiment bien la cuisine. Et cuisine, lui, ou pas? Déconneuse, mais non, mais pas Je du crois tout. que ça fait rire beaucoup de monde. Mais non, mais pas du tout. Non, les nouveaux pères, moi, il est passé à côté. Non, il c'est ça, est oui. tout à l'ancienne, moi. Est-ce que chez vous, vous aimez bien bidouiller, customiser? Est-ce que vous êtes habile de vos mains? Oui, j'adore les travaux manuels, mais pas trop pour la déco. D'accord. Je fais des trucs, je fais du point de croix, de la broderie traditionnelle. Bah, c'est super, vous trouvez le temps? De la peinture sur porcelaine, ouais. Alors, je vais vous proposer maintenant une petite leçon de Do It Yourself avec Elsa, notre blogueuse spécialiste Elle s'amuse. Regardez, c'est pas si compliqué finalement. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Ce soir, c'est dîner en amoureux et c'est vous qui recevez. Le problème, c'est que vous êtes plus fringue qu'garde la table. Mais pas de panique, Elsa, notre cupidon du Do It Yourself, a tout prévu. Bah c'est pas vous l'attendez. Bon, ça vous dit quand même que je vous montre comment moi, j'organise un dîner en amoureux? Ouais? Bon bah alors suivez-moi. Commençons par réchauffer l'atmosphère avec ces suspensions. Il vous faut tout d'abord le patron de la forme que vous souhaitez réaliser. Bon, qui dit amoureux dit cœur, hein. Il vous faut également du tissu, du coton, de fil de la même couleur ou pas, à vous de voir, une paire de ciseaux, un crayon et une aiguille. Elsa serait-elle stressée? Certainement à cause de ce dîner en tête-à-tête. Commençons par tracer les contours de votre cœur sur le tissu. Faites ça une fois, puis deux. Afin de faire le recto et le verso. Et là, vous découpez vos cœurs. Ça sent le fait divers cette soirée. Il faut à tout prix le prévenir. Et maintenant, il faut les coudre. Bon, c'est mieux, mais au prochain dérapage, on lui balance tout. Pour coudre les deux cœurs ensemble, moi je vous conseille le point feston qui est idéal pour assembler deux bords francs l'un contre l'autre. Le nœud, fil dans l'aiguille, pas besoin de revenir dessus, vous connaissez. Prenez vos deux cœurs, ouvrez-les comme ceci, puis plantez votre aiguille ici au milieu. Tirez votre fil jusqu'au nœud et refermez-le. Voici en exclusivité la technique du point feston. On pique sur le devant à environ 1 cm du bord, on tire, puis on passe en dessous par l'arrière dans la boucle. Voilà, on tire pour ajuster, mais pas trop pour ne pas serrer. Aussi simple que ça. Donc on repique à 1 cm du bord et ainsi de suite, mais on ne va pas jusqu'au bout. Alors voilà, c'est presque terminé. J'ai juste laissé une ouverture afin de rembourrer le cœur avec du coton. Mais attention,
attention, là non plus, on ne va pas jusqu'au bout. Quand on aime, on fait ça bien. Donc remplissez le cœur aux 3/4 de coton, puis recommencez votre point feston. Puis on re-remplit de coton. Voilà, on peut enfin fermer notre cœur. Opération à cœur ouvert terminée. Donc là, je viens de terminer mon dernier point feston et je garde le fil qui reste pour pouvoir l'attacher en suspension. Et parce que vous avez prévu un repas d'enfer, il vous faut forcément comme carte du menu une carte qui déchire, une carte pop-up. Voilà, c'est hyper tendance, c'est hyper original. Et ça marquera les esprits. Donc il vous faut une feuille de papier assez épaisse de 24 cm sur 12, une règle, un scalpel et un critérium. Et pour finir, vous avez besoin du patron du petit cœur que vous pouvez télécharger sur un certain blog. Non, non Elsa, on ne veut pas savoir, on t'a déjà dit la dernière fois, pas de marque. Ouais, bon, ça passe là, mais c'est limite Elsa. Première étape, prenez votre feuille, tracez un trait au milieu sur sa largeur. Donc je vais placer cette partie du patron du cœur, voilà, au milieu, au niveau du trait. Et ensuite, je dessine son contour. Donc je rajoute cette partie en bas du cœur et je trace également son contour. On dessine les verticales, comme ici. Maintenant, prenez votre scalpel. Elsa, on a dit quoi tout à l'heure? Donc on découpe tout, sauf les deux sommets du cœur et les horizontales du bas. Quand on a fini de tout découper, on plie ici et ici. Tadam! On vient de terminer notre carte pop-up avec un bel effet 3D. Comme votre amoureux est sur le point d'arriver, voici un set de table très rapide à réaliser. 1. Prenez une serviette. 2. Pliez ici. 3. Pliez ici. 4. Prenez-la en main. 5. Coupez-la comme ceci, en forme de demi-cœur. 6. Dépliez. 7. Non, en 7, on la met comme ça, Elsa. En 7, on avait dit qu'on le mettait sur la table, enfin sous l'assiette. Voilà, vous avez tous les ingrédients pour réussir un parfait dîner en tête-à-tête. Bon, par contre, pour le reste, on vous laisse faire. Vous aussi, faites comme Elsa, partagez vite votre création sur votre réseau social préféré. En plus, il adore qu'on le like. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Très do it yourself. On va passer à la déco. Est-ce que ça vous intéresse, la déco? Oui. Bah oui. C'est pas une évidence, hein, forcément. Qu'est-ce que vous aimez? Les designers, l'ancien, le moderne? Non, mais je suis plutôt très classique, plutôt l'ancien. Oui. Ouais. Vous mixez avec quelques petites pièces un peu contemporaines ou pas du tout? Pas Non, du tout. Vous êtes resté dans l'ancien, donc vous chinez. Vraiment l'ancien, j'adore. Les bons Ouais. pentes. Bah ouais, puis à la campagne, nous, on en a de très jolies. Donc. Et la mode? La Jeune mode, modeuse. Oui, la mode, mais pas en même temps. Je suis pas très tendance. Là aussi, je suis assez classique. Donc. Qu'est-ce que vous aimez, par exemple? Il y a des créateurs ou des designers que vous aimez particulièrement? Ah, mais je voue une adoration sans limite à Zedine Alaya. Oui. J'adore ce qu'il fait. Je trouve que c'est tellement féminin. Tellement joli, j'adore. Mais dans le quotidien, c'est plus compliqué Voilà, à porter. votre look du quotidien, c'est quoi? Mon look au quotidien, bah, c'est jean, chemise, jean, t-shirt, jean, sweat, jean. Et les accessoires, des petits talons, des petits sacs, vous aimez ça? Ah, les sacs, mais oui, mais je suis une fille, Oui. donc oui, forcément, chaussures, sacs, oui, forcément. Vous évoluez sur scène actuellement au Théâtre du Gymnase à Paris, dans la pièce L'Appel de Londres, aux côtés de Philippe Lelouch, David Brécourt, enfin Christian Vadim, toute la petite bande. Et bien sûr, on vous retrouve aussi, quelle actualité, à l'affiche du film Jeu de la vérité, avec la même bande. Exactement. Finalement, c'est pas mal parce que ça se passe en famille. Mais c'est ça. Du coup, on s'engueule un peu plus ou non? On se connaît mieux, donc... Ça va plus vite parce qu'on se connaît mieux. En même temps, comme on se connaît bien, on s'autorise quelques écarts verbaux. Mais en même temps, ça dure jamais bien longtemps, comme dans toutes les familles. Bonjour. Bonjour, Oscar. L'inconnu du jour. Voilà, Oscar. Comment vas-tu? Bonjour. On papotait, nous, Bah oui. On racontait nos trucs de filles. On va continuer de papoter avec moi. Ah. Papotons, Alors de quoi on papote de quoi? En fait, vous allez voir que Paris vit au rythme de l'Asie chic. L'Asie est partout, dans la mode, la déco. Et pour ça, on va voir un petit reportage. Je vous amène découvrir un hôtel incroyable.
Et non, je ne vous amène pas découvrir Shanghai à tuk-tuk puisque nous sommes à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Mais vous allez voir que Paris vit au rythme de l'Asie chic. C'est la tendance Paris-Shanghai que je vous propose de découvrir. Un univers envoûtant qui mêle néo-Asie et raffinement à la française. Et pour cela, notre pouce-pouce nous dépose au coin de la fameuse rue Saint-Honoré devant le Bouddha Bar Hôtel Paris. Une ancienne demeure du 18e, typiquement parisienne, relookée à la sauce asiatique. Imprémés floraux, rondeurs omniprésentes, jeux de lanternes sculpturales et contemporaines, le tout dans une ambiance zen et élégante. Bonjour. Bonjour Oscar, comment allez-vous? Très bien. Bienvenue au Bouddha Bar Hôtel. Merci. Alors qu'est-ce que vous avez voulu créer comme ambiance ici ? Alors en fait, on a voulu proposer à nos clients de continuer leur voyage. Tous nos clients, forcément, ont voyagé. Et vous allez continuer le voyage en partant dans une autre destination, qui est une destination plus asiatique. Vous allez retrouver tous les codes auxquels vous vous attendez si vous étiez parti sur Shanghai. Alors on va parler d'un Shanghai des années 30 en référence à nos mobiliers, les meubles comme ici, les meubles vernis, les couleurs chaudes. Mais Shanghai, c'est quoi? Shanghai, ça va être les lanternes. Vous êtes accueillis par 120 lanternes rouges en verre. Puis ensuite, vous allez être guidé dans votre chambre par le dragon chinois, le bienveillant, que vous retrouvez sur les moquettes. Et puis, vous arrivez dans cet environnement typiquement néo-asiatique, avec les dressings de l'accrouche sur lesquels vous allez avoir les ferrures rondes chinoises, les suspensions, les tissus colorés, les patines chocolat et or au mur. Donc, tout cet environnement fait que vous continuez votre voyage, vous n'êtes plus à Paris, vous ouvrez votre rideau le lendemain matin pour savoir où vous êtes. Ici, c'est un véritable temple lifestyle placé sous le signe de l'Orient et vous venez de rencontrer l'esprit du lieu, un dragon merveilleux, fastueux et protecteur. Et on continue la découverte de cette fusion franco-asiatique du côté du restaurant. Là encore, c'est une invitation au voyage. Bonjour Yugi. Bonjour. Bon, alors vous êtes un chef qui monte. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer votre cuisine ici? Alors ma cuisine, elle est inspirée sur le voyage. On reste quand même en France avec des produits bien français dans tous les plats. Et ensuite, vraiment, on incite tous les gens à voyager et à découvrir d'autres saveurs. C'est une cuisine, on va dire, contemporaine, une cuisine qui a envie de découverte, encore soif de découverte. Alors Yugi, faites-nous voyager au travers de ce plat. Alors il s'agit là en fait de gambas servis sur un riz vénéré et chromeski de champignons. Un vrai voyage. Bon allez, j'ai une confidence à vous faire, j'ai besoin de retrouver un équilibre spirituel et physique. Et ici on peut s'offrir un voyage sensoriel d'exception, histoire d'oublier cet univers superficiel qu'est la tendance. L'Asie, mais ça a l'air génial cet endroit en plus. C'est complètement, c'est une vraie immersion dans l'univers du dragon. Hein. Donc, le dragon, ça tombe bien. C'est tendance. C'est tendance parce qu'on le retrouve formidable. dans beaucoup de textiles, notamment. Voilà, j'ai sélectionné les coussins de Jean-Paul Gaultier et notamment ce symbole du dragon qu'on retrouve partout. Ouais, mais moi ça, je prendrais pas le risque. Parce que ma fille découvre les feutres et je pense qu'elle pourrait me le colorier. C'est ça, on a l'impression que c'est un truc à colorier. Bon, alors on va continuer notre petit voyage dans le cœur de l'Asie. On va passer par le rituel du thé. C'est super. Alors, on va aller plus dans des astuces concernant la manière de se faire un bon thé, en fait. Donc, il faut faire attention à 3 choses. Okay, 3 choses qui vont être le dosage. Le dosage donc, du thé. En général, il faut compter entre 3 grammes et 6 grammes. La qualité de l'eau, il faut pas d'eau minérale et une eau du robinet mais qui est filtrée. D'accord. Voilà, donc ça c'est deuxième chose. Et la troisième chose, ça va être le temps d'infusion en fait, qu'il faut respecter. Et pour cela, on a des petits outils. Ça c'est très mignon. Alors dis donc, moi je fais pas tout ça. Moi je mets mon sachet, je mets de l'eau chaude et vraiment. Allez-y. Ouais, vous savez qu'en Asie, ils sont très attachés à ce rituel. Donc là, on a vraiment un sablier pour 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. C'est génial, ça marche pour les œufs aussi. Oui, vous pouvez l'utiliser pour tout ce que vous voulez, Sandrine. Donc ça, c'est 3 choses importantes. La théière aussi est importante. Donc celle-ci est très jolie. Elle est en argile, ce qu'on appelle l'argile violette. Qui est donc marron. Voilà, qui est donc marron, mais les Chinois l'appellent comme ça. Elle est
très poreuse, ce qui fait qu'en fait les arômes se diffusent beaucoup grâce à cela. Et enfin, on va finir par la mode. Hein. Donc, je vous ai ramené une petite robe d'une créatrice qui est Émilie Renard, qui est la robe kimono. C'est très beau. Hein. Hein. Ouais. Donc la robe kimono est tendance, hein, on l'a vu beaucoup l'été dernier, continue en force de revenir là. Bon, quelques petites astuces quand même. Comment vous la porterez-vous d'ailleurs? Avec une grosse ceinture, des bas très noirs et des bottes. Oui, très bien. Voilà. Bon, merci beaucoup, Oscar, pour toutes ces informations sur l'Asie. Ça vous plaît, ça vous parle? Ah oui, je trouve ça très joli. Bon, pour le thé, je vais continuer de faire comme je fais. Merci Vanessa d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Vous. On vous souhaite plein de bonheur et de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Ouais, on se voit très vite pour le prochain film, la prochaine pièce. En attendant, vous êtes déjà très occupés. Quant à moi, je vais retrouver Christine Gauguin, non pas ici, puisqu'elle est à l'extérieur, mais elle va également nous livrer ses coups de cœur. Merci Sandrine. Bonjour à tous. Alors cette semaine, je vais vous parler de la vie d'Yves Saint-Laurent. La vie d'Yves Saint-Laurent qui est portée à l'écran et qui est une biographie finalement autorisée de Pierre Berger, qui va d'ailleurs incarner la voix off de ce film et qui retrace tout le parcours du grand couturier, de ses débuts à Dior et jusqu'à son éblouissante carrière comme styliste de la maison de couture qui porte son nom, enfin qui a porté son nom puisqu'il est décédé il y a peu de temps. Donc Yves Saint-Laurent était en fait quelqu'un d'extrêmement dépressif, ce que nous apprenons, moi je l'ignorais, Sandrine, et il était bipolaire, donc avec des hauts et des bas, et chaque semaine, la seule chose qui le sortait de cette dépression, c'était de dessiner des collections, et c'est pour ça qu'il en faisait 2 par an, et c'est le seul moment où il se sentait bien. Donc son compagnon raconte tout le talent de cet homme, et aussi toute la difficulté à vivre de ce formidable créateur, qui est incarné par le prodige de la comédie française, Pierre Ninet, qui nous fait revivre de manière éblouissante cette destinée hors pair. Alors on a aussi en face Guillaume Gallienne, qui est aussi un grand comédien et qui joue Pierre Berger avec la voix off de Pierre Berger. Il y a aussi Laura Smet, enfin c'est une très belle affiche et je vous le recommande. Il est sur les écrans déjà depuis un mois. Alors le film c'est Yves Saint-Laurent et c'est de Jalil Lespert. Alors notre deuxième coup de cœur cette semaine, c'est la formidable exposition de Paul Klee à la Tate Modern Gallery, qui est la galerie in de Londres. Il y a une rétrospective de Paul Klee qui est une figure majeure de l'art moderne contemporain, avec à peu près 130 figures qui sont représentées. C'est une exposition sublime. En fait, Paul Klee, c'est le peintre de la spontanéité, de la couleur, de la délicatesse. Il a connu ses heures de gloire à partir de 1917. À l'époque, il a croisé Kandinsky, il est allé à Düsseldorf faire école. Il a été vilipendé par les nazis qui considéraient que son art moderne était dégénéré. Il a fait partie d'ailleurs d'une exposition où il a été banni. C'est vraiment une très belle exposition. Je vous la recommande. En plus, comme ça, vous pouvez en profiter pour aller faire un peu de shopping à Londres aussi, au passage. Et ça va être donc jusqu'au 9 mars 2014. Alors voilà pour nos 2 coups de cœur aujourd'hui et pour cette semaine. Et là, vous avez de quoi remplir tous vos week-ends. Tout de suite, place à mon agenda art de vivre, histoire de ne rien louper de la tendance de la semaine. Vous en avez marre d'hiberner? Alors on se couvre et on sort. À ne pas louper tout d'abord l'expo Bourdelle Intime, une exploration de la dimension de l'œuvre de son auteur à travers une sélection d'une centaine d'œuvres, pour la plupart inédites. Il s'agit d'un témoignage rare de l'activité du maître pendant plus de 40 ans. C'est également l'occasion de découvrir un portrait intime qui dévoile la vie personnelle de cet artiste. C'est à voir au musée Bourdelle à Paris jusqu'au 23 février. Côté bouquin, les éditions de la Martinière présentent Les sacs de ville Louis Vuitton, une histoire naturelle, un étonnant livre illustré qui explique de façon quasi scientifique les formes de sacs si emblématiques du célèbre Maltier. C'est une chronique de l'évolution de cet accessoire qui s'est plié aux exigences féminines. Des toutes premières créations à celles contemporaines et audacieuses, le sac de ville est ici exploré sous toutes ses coutures. Un nouveau lieu pour se faire du bien à découvrir absolument, le spa hors norme à Paris. On s'abandonne au délice du bain de vapeur dans ce spa à mal particulier. On y court,
sa déco orientale et design, mais aussi pour la masseuse marocaine qui est top. Un gommage au savon noir et un enveloppement au rassoul et on ressort avec un pot de bébé. Le meilleur pour la fin avec notre coup de cœur, Art Up. C'est la foire d'art contemporain de Lille à ne pas louper. Autrefois appelée Lille Art Fair, c'est un événement accessible et convivial. Les galeries renommées, les galeries naissantes, les artistes mondialement connus, les jeunes talents, tout ça se côtoie pour offrir un aperçu des différents mouvements de l'art contemporain. 4 expos inédites sont également installées au cœur de la foire. C'est à ne pas rater du 13 au 16 février à Lille, au Grand Palais. Et bien voilà, Avis de Tendance, c'est déjà terminé, mais bonne nouvelle, on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler tendance, art de vivre, mode, design, gastronomie. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse très fort. Bye bye. I think you know the reason why. Sometimes I go and get so